Bonjour à toi, cher spectateur. Les dégâts de Cyril Drew et Claude Zidi Jr. Alors comment dire, avant que je découvre qu'il y avait un film sur les dégâts, j'avais vaguement vu qu'il s'était retrouvé dans les tendances sur YouTube, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Et de fil en aiguille, j'ai découvert vaguement cette web-série qui a eu son petit succès. C'est plutôt pas mal d'ailleurs ce qu'ils ont fait, en sachant qu'ils avaient quasiment zéro de budget. C'est plutôt fun, c'est un petit peu dans l'esprit du monde à l'envers, etc. Mais voilà, est-ce que ça valait le coup de passer sur grand écran? C'est là la vraie question en fait qui réside dans tout ça. Est-ce que ces mecs-là, malgré leur certain succès, avaient une bonne idée de franchir le pas et donc de venir sur la toile d'un écran de cinéma? Le résumé pour faire simple, Karim et Nono sont deux petits branleurs qui cherchent à s'offrir la belle vie à Marseille. Mais bon, c'est bien la galère mon frère. Lorsqu'ils vont foirer un braquage, ils vont se retrouver envoyés dans un camp militaire de redressement. Comment dire? Sur le papier, pourquoi pas? Après tournage, c'est une catastrophe. J'ai rarement été autant consterné devant un film parce que le plus gros souci qu'a les dégâts, c'est que c'est une private joke. Genre deux mecs qui ont décidé de faire un ensemble de sketchs qui sont uniquement faits pour les faire rire et peut-être faire rire 2-3 fans de la web-série. Il n'y a rien d'autre. C'est ce qui me choque le plus en fait. C'est de voir qu'aujourd'hui, dans le cinéma, il y a des mecs qui se disent qu'ils vont demander à une boîte de prod de leur donner assez de budget pour pouvoir faire un délire et que derrière, ils vont pas se dire qu'il faut toucher le spectateur avec. En soi, l'idée peut être intéressante. En soi, le délire peut faire penser à des stoner movies des années 90-2000. En soi, ça peut être fun de voir deux mecs qui essayent juste d'aller niquer à Saint-Tropez. Mais ça vaut pas le coup de faire ça si c'est uniquement pour se taper des barres entre potes, de mettre ça sur une toile de cinéma et de vouloir absolument toucher des mecs qui sur YouTube trouvaient ça drôle et qui sur une toile de cinéma ne sont pas touchés par ça. Cela peut être une bonne idée de transposer sur grand écran un concept qui sur internet marche plutôt bien, car on a vu, par moments, cela donne lieu à des œuvres aussi surprenantes que même assez géniales par instant. La preuve en est avec le Palmacho il y a maintenant 2 ans de cela. Mais ici, l'idée de Nordine et Karim s'avère simplement être l'une des pires transpositions sur grand écran d'un concept qui aurait pu être sympathique, mais qui s'avère tout simplement être un plantage complet de bout en bout. Une œuvre qui se limite à des private jokes, tout de son long, sans jamais chercher à inclure le spectateur au cœur de cela. Et c'est peut-être ça, si on est pote avec eux, sinon, qui fait que c'est une expérience longue et pénible. En termes d'écriture, Cyril Drew et Claude Zidi Jr., dont visiblement c'était un projet qui leur était très personnel d'adapter cette web-série sur le grand écran, ont choisi d'opter pour une trame de base qui peut être assez fun, c'est-à-dire, c'est vraiment, j'en parlerai après, mais c'est vraiment la trame de base typique du stoner movie. C'est-à-dire, vous avez déjà vu Emek Elioumakès, c'est exactement ce principe-là, c'est-à-dire deux cons, littéralement, qui vont, au fil de situations et au fil d'un enchaînement de gags et de délires, se retrouver à rencontrer des personnages qui vont les amener pas forcément à se remettre en cause, mais simplement à avancer d'étape en étape alors qu'ils sont poursuivis par des flics ou autres. Mais alors là, c'est utilisé de manière tellement anecdotique et de manière surtout tellement ridicule qu'à aucun moment on y croit. C'est le plus gros souci de ce film, c'est que la plupart des stoner movies, si on y croit, c'est parce que les personnages sont attachants. Ici, les personnages ne sont jamais attachants. Ce sont deux cons, certes, mais ce sont deux cons extrêmement prétentieux. Or, le fait est que si tu veux mettre un con comme personnage central de ta trame narrative, le principe est d'en garder l'essence même de la connerie. Pas d'en faire un con prétentieux devant lequel tu vas simplement te taper le front et te dire « Ah la vache, ce mec est con et en plus, il a aucunement conscience qu'il l'est. » Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé le film complètement vide et je me suis dit que les deux auteurs n'en avaient rien à faire et qu'ils se contentaient simplement d'enchaîner des espèces de gags qui n'avaient pas vraiment de cohérence. Drew et Zidi Jr. ne savent jamais réellement comment emmener leurs personnages et se basent quasiment mot pour mot sur la trame de certains vieux stoner movies américains. Et si l'idée pouvait être bonne sur le papier, genre permettant la plupart du temps de mettre en place des gags prenants, cela n'est pas le cas ici présent. Cela est dû simplement à un élément que les auteurs ont oublié de mettre en place, un enjeu. Car oui, c'est bien beau de vouloir les embarquer à Saint-Tropez, mais encore faudrait-il que ce soit intéressant de les voir y aller. Or là, clairement, si c'est juste pour tremper sa nouille, je préfère encore voir Scott et Kutcher chercher leur caisse dans leur patelin américain. En termes de mise en scène, Cyril Drew et Claude Zidi Jr.
nous ont proposé un film qui est un enchaînement de petits tableaux qui peuvent sembler assez fun. Il y a notamment une séquence de raid du raid qui va arriver dans une petite maison de campagne qui est plutôt bien mise en scène, je trouve. Il y a quelques petites séquences qui sont assez drôles. Le plus gros souci étant qu'on a cette impression que la technique est utilisée pour servir du gag, dans son sens juste de servir du gag. À aucun moment ça n'est utilisé pour propulser le gag, le rendre plus drôle, essayer de dynamiser la séquence. C'est uniquement là pour faire de l'humour, mais de l'humour lourd. Il y a notamment une séquence à un moment dans un restaurant où en fait tout le principe de la mise en scène est d'acheminer la séquence jusqu'à une bataille de bouffe en slow motion. Oui, mais alors du coup ça sert à rien de créer toute une séquence pour ça. Et on voit ça à de nombreuses reprises dans le film. On a cette impression que Drew et Zidi Junior se contentent simplement d'acheminer les séquences, d'y mettre peu d'impression et peu de force en termes de mise en scène pour un moment de technique qui sera peut-être flamboyant ou en tout cas intéressant. Mais ça n'amène pas grand-chose parce que le reste du temps, on se demande pourquoi c'est mis en scène de cette manière-là. Et pourquoi c'est aussi rébarbatif d'ailleurs. Il y a des techniciens dans le champ, des plans qui donnent l'impression d'avoir été tournés à la va-vite, un peu trop vite d'ailleurs, bref, on a vraiment cette impression que tout le métrage a été fait comme s'il fallait faire le plus de choses possible dans le laps de temps le plus court du monde. Cela n'est jamais bon. Mais bien au-delà de ne pas être bon, cela est surtout une mauvaise idée, car elle ne permet pas aux spectateurs de s'inclure dans le récit et de chercher à se mêler à ses personnages. On sent que Drew et Zidi Junior n'ont pas réussi à mettre en place tout cela de manière intéressante, et surtout, de manière juste peut-être. En termes de casting, il y a toute une batterie de second rôles impressionnante, mais presque tous plus inutiles les uns que les autres. Je pense notamment à Soprano et Baba, qui sont, au-delà d'être très mal utilisés, qui sont utilisés uniquement parce que ce sont Soprano et Baba. Alors par contre, Daniel, de Studio Daniel, non, et encore non. Tout comme Chantal là-dessous, on a atteint un stade où ça ne marche pas. Le seul que je trouve vraiment bon, c'est Joseph Malherba, qui a vraiment une bonne gueule, qui tient plutôt bien son rôle et qui l'emmène assez loin. Et après, mon énorme souci, c'est que sur YouTube, ça peut être drôle. Sur grand écran, les deux acteurs principaux, ça ne passe vraiment pas. Ghibli et Sally sont assez exaspérants tout du long du métrage, et ce n'est pas faute de vouloir essayer de capter leur délire, non. C'est simplement dû au fait qu'ils en font beaucoup trop, sans jamais essayer de rendre leur personnage attachant. Au bout du compte, les dégâts, comment dire, c'est un de ces moments de cinéma qu'on aimerait oublier très rapidement. Dans le sens où on se dit que ça n'est pas utile en termes de cinéma, ça n'est pas nécessaire en termes de cinéma, ça n'a aucun aspect comique, entraînant, divertissant, qui tienne le métrage de bout en bout. C'est juste une blague qui aurait dû s'arrêter à l'état de blague, qui n'aurait jamais dû devenir un projet concret, et qui fait que Les Dégains de Cyril Drew et Claude Zidi Junior est un très mauvais film que je vous conseille absolument d'éviter dans les salles de cinéma, et même d'éviter une fois que ça sortira, parce que honnêtement c'est beaucoup trop long pour ce que c'est, et à part raconter l'histoire de deux mecs qui veulent tremper leurs nouilles, ça n'a rien de plus à nous apporter pour l'histoire de l'humanité. Donc vous l'aurez compris, faut pas aller le voir. A plus.